Tous les matins, le surfeur Aline Diaye va sur la plage de Yoff à Dakar. Mais avant de se mettre à l'eau, il s'arrête pour ramasser le plastique qui jonche le sable. Diaye possède un café en bord de plage. Il y a 3 mois, il a adhéré à une association sénégalaise qui aide les restaurants à réduire l'usage du plastique. Je me suis lancé dans cet combat parce que je travaille à la plage et mon activité est à la plage. Donc, on est les premiers affectés en termes de pollution. Donc, on devrait être les premières personnes à combattre les plastiques et les déchets. C'est ça qui nous a motivés à pouvoir rentrer dans zéro déchet. Désormais, il fait le café uniquement à la machine à espresso au lieu d'utiliser des capsules en plastique. Il a remplacé les pailles à usage unique par des pailles en inox. Il a totalement supprimé le plastique. Il peut donc prétendre aux 3 labels Zéro Déchet Sénégal. Cette association créée en 2021 compte aujourd'hui une centaine de membres à travers tout le pays. Tous sont bénévoles comme Marion Chrio Fénégué et Abdoulaye Sen qui dirigent l'antenne dakaroise de Zéro Déchet. 62 restaurants ont rejoint cette initiative. La moitié d'entre eux se trouvent dans la capitale. Un an après, nous nous rendons dans le restaurant labellisé pour faire le suivi. Nous soumettons au restaurateur une série de questions. C'est pour voir s'il utilise toujours les alternatives au plastique et s'il veut obtenir d'autres labels. C'est comme cela que nous faisons le suivi. Ils prennent également contact avec d'autres restaurateurs susceptibles d'être intéressés par cette initiative. Les relevés fournis par les 62 participants actuels permettent d'évaluer la quantité de plastique économisée au cours des 3 dernières années. Donc en termes d'impact environnemental, ce qu'on essaie de faire, c'est de mesurer les déchets qu'on a réussi à éliminer grâce à la mise en place des solutions alternatives. Et aujourd'hui, on en est à plus de 106 000 pailles jetables évitées chaque année, plus de 46 000 bouteilles plastiques et plus de 32 000 capsules de café. Donc au final, on se rend compte que peut-être à l'échelle d'un restaurant, ça peut sembler peu, mais quand on a plus de 60 restaurants qui agissent ensemble, ça représente un impact environnemental considérable. À Dakar, beaucoup de petits restaurants et de shops de cuisine de rue vendent uniquement des plats à emporter, le plus souvent dans des emballages en plastique. Pour l'instant, ils n'ont guère le choix. Je voudrais arrêter d'utiliser les sachets plastiques, car ce n'est pas bon pour l'environnement. Mais les sachets sont moins chers que les emballages en carton. C'est pourquoi certains augmentent leur prix s'ils utilisent les sacs biodégradables. Les responsables politiques doivent s'emparer de ce problème, dit le juriste Mamadou Diagne. Le plastique est toujours la solution la moins chère et les gens jettent leurs détritus sur la promenade du bord de mer à Dakar. Nous sommes dans une économie mais carrément informelle. Les gens utilisent des déchets plastiques pour peut-être distribuer les produits commerciaux et c'est ça le vrai problème. Donc il faudrait aujourd'hui que l'État change d'approche, mais renforce la sensibilisation et même l'approche sociologique des déchets pour faire comprendre aux citoyens que ces déchets-là sont très dangereux pour l'environnement, sont très dangereux pour l'avenir de la biodiversité, pour l'avenir même des générations, en tout cas futures. Pour l'instant, ce ne sont pas les pouvoirs publics, mais des groupes de la société civile comme Zéro Déchet Sénégal qui s'efforcent d'éveiller les consciences et de prendre le problème à bras le corps.